Allô, bienvenue à la chronique L'étincelle et le burn-out. Il y a 2 semaines, dans la dernière chronique, je parlais de transition de vie et que les décisions qu'on prenait par amour-propre, on ne pouvait pas les regretter. Donc aujourd'hui, je veux élaborer sur ce concept-là d'amour-propre et surtout sur la confusion où on prend parfois confiance en soi et amour-propre pour la même chose. Puis je vais illustrer ça avec une expérience de ma vie, comme d'habitude. Donc allons-y. Je commence avec l'histoire. Donc imagine-toi une jeune femme qui commence à travailler sur le marché du travail après son bac sur plusieurs années, qui a fait plusieurs stages très variés, qui a appris, qui parle 2 langues, qui en a appris une troisième dans sa vie adulte, qui a eu d'excellentes notes, qui ont résulté en une vingtaine de bourses, et avec cet argent-là des bourses, qui a pu aller voyager pour aller encore s'outiller d'encore plus d'expériences de vie variées, différentes façons de voir la vie. On peut s'imaginer que cette personne-là est quand même confiante de son avenir professionnel qui est très beau, très lumineux à l'horizon, parce qu'elle est partie sur une lancée quand même assez belle. Donc, la confiance en soi ne manque pas. Par contre, voici ce qui arrive après et où on voit que ici, on ne sait pas encore l'amour-propre, c'est quoi le degré d'amour-propre de cette personne. Avec ce beau CV-là, la fille décroche l'emploi prestigieux que les écoles de commerce poussent à tous leurs meilleurs étudiants. Et, comme de raison, quand elle commence à travailler, on ne lui donne pas des petits défis. À celle-là, elle veut des défis, elle veut voyager, elle veut apprendre. Alors, on la met sur un gros projet multinational, alors qu'elle est encore en formation, dans un rôle vraiment clé. Donc, pleine de confiance, mais manquant d'amour-propre, je relève défi après défi, la tête baissée en me disant je dois faire mes preuves, puis j'opère dans un environnement où c'est normalisé de travailler beaucoup d'heures, de dormir moins, de moins voir ses enfants, sa famille, de tout dédier au travail et de voyager, les soupers, le réseautage, etc. Je normalise graduellement, mais assez rapidement. J'allais dire lentement, mais sûrement, mais non, c'était très rapide. Un mode de vie qui est excessif, un rythme de travail qui est excessif et qui en demande énormément à mon corps et à mon mental. Surtout parce que moi, ma courbe d'apprentissage est à pic comme ça. Alors que les gens autour de moi, mais eux, ils étaient beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus seniors, mais je me mettais les mêmes attentes sur les épaules de performer à leur niveau. C'est sûr que d'être la nouvelle et d'être la seule à mettre des limites, c'est une situation extrêmement difficile, sans aucun doute. Par contre, c'est pas parce que les gens autour de toi ne dorment pas suffisamment, voient pas assez leurs enfants, que tu dois faire la même chose. Donc, je pense que tu vois déjà pourquoi on voit que j'avais une confiance en moi qui était pas la plus parfaite, mais qui était quand même là, mais un manque d'amour-propre. Donc, avec amour-propre, on met nos limites. Avec amour-propre, on accepte de décevoir les autres pour ne pas se décevoir soi-même, pour ne pas s'abandonner. Et on ne s'abandonne pas pour être un bon joueur d'équipe. Donc attention, c'est un terme qui est souvent utilisé contre les professionnels pour les manipuler, pour qu'ils travaillent plus aux dépens d'autres sphères de leur vie. Donc attention avec le terme être un bon joueur d'équipe, à prendre avec un grain de sel. Je veux te rappeler que personne ne peut t'obliger à faire quoi que ce soit. Il n'y a personne qui te tord le bras pour travailler fort. C'est sûr que ça a des impacts. Dans une culture organisationnelle où c'est la norme, ça va avoir des impacts sur ta carrière. Puis c'est peut-être plus ça, en fait, qui te freine. Mais ça, c'est ton attachement à cette carrière-là. Ce n'est pas une obligation externe. Donc, si tu penses que j'ai pas le choix, puis c'est peut-être une phrase que tu dis souvent, je t'invite à rayer ça de ton vocabulaire tout de suite. Rien n'est plus important que ton bien-être. Ça se répand sur toutes les sphères de ta vie. L'amour-propre mène ensuite à un autre niveau de confiance. Donc, c'est l'œuf ou la poule, tout affecte tout. Donc, ce nouveau niveau de confiance-là, c'est de savoir que oui, je peux réaliser mes rêves, mais en plus, j'ai pas besoin de travailler 3 fois plus fort que les autres pour le faire. Puis ça, franchement, c'est magnétique, c'est une source de charisme d'avoir cette fondation solide-là. Puis c'est une fondation beaucoup plus stable sur laquelle prendre nos décisions par la suite.
Si tu t'es senti interpellé par soit l'exemple, soit par les choses que j'ai dites, n'hésite pas à m'écrire au tamara@tamararoistagne.com. Donc, le lien est dans l'article, à droite aussi de l'article de l'étincelle et le burn-out. Le travail qu'on fait ensemble est souvent invisible et intangible, mais ça se traduit rapidement par des changements tangibles dans ta vie. Quand tu prends des décisions par amour-propre, peut-être qu'à court terme, ça cause certaines difficultés avec les personnes qui sont proches de toi, qui sont habituées de te voir opérer à un autre niveau, mais à moyen et long terme, c'est que tu construis une vie qui aurait été inatteignable autrement, qui nécessite ces fondations-là pour être établie, puis c'est une vie qui au final va te représenter, qui va être tellement unique à toi que tu n'auras pas le regret typique sur ton lit de mort d'avoir vécu une vie qui était la vie que les autres voulaient que tu vives, qui était une vie pour les autres. C'est une vie qui est authentique à toi et dont tu es fier d'avoir fait à ta façon. Et que tu as eu du plaisir à vivre en cours de route ou tu as profité des moments en cours de route. Alors, écris-moi, n'hésite pas. Lis en plus sur l'amour-propre dans la chronique et prends bien soin de toi. On se voit dans 2 semaines. À la prochaine.